Véronique Ducard, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup de prendre du temps pour nous. ça fait plaisir. Écoute, tu as eu un coup d'envoi exceptionnel à ta carrière d'imitatrice en commençant en faisant la première partie de Céline Dion. Je voulais savoir, est-ce que tu avais eu l'occasion de tester ton matériel devant le public dans des salles avant ça ou ça a vraiment été le coup d'envoi avec la première? Ça a été vraiment le coup d'envoi avec la première de Céline Dion. Parce que, oui, avant, j'en faisais quelques spectacles. Je veux dire, dans mes spectacles, je faisais quelques extraits de mes imitations. J'en faisais un petit peu, mais tu sais, sans plus. Moi, c'était juste pour faire rire les gens, donc j'en faisais à peu près 4. Et là, quand on m'a annoncé que je faisais la première partie de Céline Dion en tant qu'imitatrice chanteuse, là, j'ai dû élargir un petit peu plus mon répertoire, ce qui fait que j'ai dû travailler très, très fort à partir du moment où j'ai appris que je faisais la première partie de Céline Dion. Et jusqu'au mois d'août, j'ai dû travailler mes imitations. Eh, Donc, mais ça a été beaucoup de travail. la notion de stress devait être vraiment incroyablement haute. Ben, écoute, franchement, oui, j'étais stressée. J'étais beaucoup stressée avant. Mais là, j'avoue que la soirée du spectacle, je me disais, Véronique, il faut que tu sois le plus présente possible. Je voulais pas être nerveuse parce que je voulais vraiment me rappeler de tous les détails parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de faire la première partie de son idole, de Céline Dion en plus. Donc, je pense que moi, je voulais profiter au maximum de cette expérience-là. Ouais, et puis après ça, quand est venu le temps de ta première pour ton One Woman Show, est-ce que la pression était diminuée un peu? J'imagine que ça devait pas être comparable nécessairement. Ben, honnêtement, c'est différent. Il y avait autant de stress, honnêtement. Parce que, bon, j'avais à faire mon spectacle. Moi, c'était la première fois. Oui, j'en ai fait des spectacles dans ma vie, mais là, un one-woman show, moi, j'avais jamais fait ça. J'avais jamais fait des blagues. Oui, j'en avais fait un petit peu, mais en gang. Tu sais, ça se fait toujours mieux en gang. Fait que là, à un moment donné, quand j'étais toute seule, honnêtement, ça a été un gros stress pour moi aussi. Mais une fois que la tournée est partie, ça s'est super bien passé, puis j'étais très, très, très contente du résultat, puis de l'effort finalement qu'on avait mis dans ce one-woman show-là. J'étais très, très contente. Et puis, est-ce que tu as une artiste vraiment chouchou, laquelle que tu aimes le mieux imiter? Ah, ça, c'est pas fair comme question. C'est comme pas juste parce que c'est comme demander à une chanteuse ou un chanteur, c'est quoi ta chanson préférée dans ton album? Honnêtement, je pense qu'elles ont toutes quelque chose de spécial qui fait en sorte que je les aime toutes. Mais est-ce qu'il y en a une que tu ne tannerais jamais de faire? Euh, Par la réaction des gens, je pense que Céline, c'est celle que je préfère parce que les gens, ils l'aiment tellement au Québec, Céline, partout, partout. Les gens, on est fiers de notre trésor national, tu sais, puis ce qui fait que je pense que cette imitation-là, mais aussi pour la raison que c'est des personnes avec qui je travaille aussi. C'est un plaisir de travailler avec M. Angélil et puis Céline sur ma carrière, ce qui fait que c'est génial de pouvoir l'imiter puis de pouvoir la faire rire quand je la vois aussi. Je la fais, puis on se fait comme on se... ce qui fait que c'est super drôle. Donc, je pense que oui, si on me demandait, là, si on me tordait le bras puis qu'on me demandait c'est qui ma préférée, ben je pense que j'aurais pas le choix de vous dire Céline. Je voulais savoir, c'est vraiment deux notions très, très différentes d'imiter quelqu'un en chanson et en voix. Toi, exemple, Céline, tu l'as fait les deux. Est-ce que ça a été difficile, d'exemple, de parler comme elle plus que de chanter ou... Elle, ça a été facile, honnêtement, parce que il y a des choses, elle est tellement expressive quand elle parle, Céline, que, tu sais, c'est facile d'aller chercher des petites mimiques comme ça. Une que j'ai eu de la difficulté à faire, c'est en France, c'était Anne Roumanoff, qu'on connaît peut-être pas ici, mais c'est une grande humoriste là-bas en France, Il très me semble qu'il y a une connue. phrase qu'elle dit souvent, hein. On a, nous, des patous! C'est exactement ça qu'elle dit. Ben, on la voit souvent sur l'émission Vivement Dimanche avec Drucker et tout ça. Et puis, Anne Romanoff, honnêtement, pour la voir parler, ça a été difficile, elle. Elle, là, elle me fait tuer un petit peu. Et puis je voulais savoir, tu as été de passage à la Gaîté Montparnasse, Oui. et puis là, tu retournes à la Cigale bientôt. Comment ça s'est passé ton passage en Moi, France? j'étais contente de la réception et de l'accueil des Français par rapport à mon spectacle, par rapport à mon art aussi, parce que oui, il y a beaucoup d'imitateurs, mais il n'y a pas beaucoup d'imitatrices. Non. Ce qui fait que, la comparaison est moins facile, mais tu sais, les imitateurs, des fois, je sais pas, ils peuvent penser qu'il y en a trop, tout ça. Puis là, moi, quand je suis arrivée comme une fille, j'étais super contente, puis je pense que j'avais comme j'ai ciblé quelque chose de unique qui fait que je m'amuse énormément dans cette belle autoroute qui est juste à moi. Donc, ce qui fait que
je suis très, très contente de l'accueil des Français. Puis tellement qu'on y retourne à l'automne pour faire une série de spectacles, une série de tournées. Avant tout ça, la salle André-Mathieu de Laval. Exactement. Oui, hein, quand même. Et je voulais savoir, est-ce que tu as déjà essayé d'imiter une voix masculine? J'imagine que ça doit être difficile. Honnêtement, j'ai déjà essayé. J'ai travaillé pendant longtemps sur Pierre Lapointe, mais je ne les rajouterai pas. Mais c'est pas un Parce que- facile, ça, en plus. Non, c'est pas facile, tu sais. Il chante beaucoup comme ça. Tu sais, il faut vraiment aller chercher. Mais honnêtement, moi, je suis très autocritique. Euh, Moi, si je sens un soupçon de ma voix féminine dans une voix masculine, j'aime pas ça. Ce qui fait que... Puis honnêtement, là, sais-tu quoi? Il y en a tellement d'imitateurs gars Pas qu'il n'y besoin a pas besoin d'imiter des gars. Ils sont assez imités, les gars. Donnons la place aux filles, enfin. Tu sais, non, mais c'est Je suis vrai. d'accord. Puis, non, mais honnêtement, je trouve que... Non, c'est vrai, il n'y a pas de filles, il n'y en a pas beaucoup qui imitent. Donc, pourquoi qu'on imiterait des gars? Il y en a assez de gars qui font des gars. C'est très bien. Puis est-ce que tu pourrais nous laisser avec une de mes imitations préférées? Marie-Carmen, c'est une de tes préférées, s'il vous C'est-tu plaît. tes préférés? Oui, vraiment. Pour vrai? Tu l'as fait tellement bien. T'es-tu sérieux? Oui. À quoi ça sert de faire semblant de rire? J'en mourrai pas, j'ai l'habitude, ça me déchire encore une fois. Wow. Merci beaucoup, Véronique, pour ton temps. Mais merci. Mouah. Merci beaucoup.